Dans l'évangile de Matthieu, nous lisons le chapitre 18, les versets 15 à 20. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous avons parlé la semaine dernière de cette histoire du berger et de ses brebis, et nous nous sommes souvenus de tous ces moments où nous nous égarions et de tous ces moments où nous voyions des frères et des sœurs s'égarer, s'éloigner de Dieu et s'éloigner de la communauté. Et nous nous sommes souvenus que le berger lui-même, Jésus, allait à la recherche de ses moutons, et nous avons été encouragés à voir ces situations dans la confiance et dans l'espérance en notre berger. Aujourd'hui, il est question presque de la même chose, mais sous un autre angle. Il est question du péché. Et alors vous voyez, enfin vous ne voyez plus certainement, mais au verset 15, il y a « Si ton frère a péché contre toi entre crochets, va et reprends-le seul à seul ». En fait, il y a des manuscrits qui disent « contre toi » et d'autres qui disent juste « a péché ». Et je pense qu'il s'agit simplement du péché, pas de conflit, du péché, et donc de s'éloigner de Dieu. Et ça va bien dans le contexte parce que là, on parle de qu'est-ce qu'on fait nous quand on voit quelqu'un qui s'éloigne. On a confiance en le berger, mais qu'est-ce qu'on fait nous comme membres de la communauté quand cette personne s'éloigne ? Et nous verrons que nous serons encouragés par ce passage à refuser l'indifférence et à accueillir toutes les ressources que Dieu nous donne dans ce genre de cas. Premièrement, refuser l'indifférence, c'est de cela qu'il est question dans cette histoire. Vous l'aurez remarqué, puisque nous devons dire à notre frère, à notre sœur, son péché. C'est pas évident, parce qu'on n'est pas du tout dans un monde qui prône cela, en fait. Ça, je pense que vous l'avez remarqué. On est dans une société de consommation où les gens sont des clients qu'il faut satisfaire et où on dit chacun a le droit de se satisfaire comme il veut. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut et je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Voilà dans quelle société nous sommes. Et cela nous arrange vraiment parce que, en fait, si on ne dit rien aux autres, si on considère que nous n'avons rien à dire aux autres sur ce qu'ils font ou sur ce qu'ils pensent, eh bien on considère aussi qu'ils n'ont rien à nous dire. Et puis on est beaucoup plus libre. On se dit, moi, je peux faire ce que je veux, les autres font ce qu'ils veulent, moi, je fais ce que je veux, et voilà, chacun pour soi. C'est aussi plutôt reposant, cette manière de vivre, parce que, ma foi, on a déjà des problèmes avec nous-mêmes, on a déjà des problèmes avec nos familles, nos proches, et de ne pas se mêler des affaires des autres, eh ben, ça nous évite quelques problèmes. Donc autant ne rien dire quand on voit que quelqu'un fonce dans le mur, ça nous évitera quelques problèmes. Et ça nous évitera aussi quelques petits problèmes relationnels, parce que dans la société dans laquelle on est, on a du mal à accueillir les critiques, puisque tout le monde est censé faire ce qu'il veut. Quand on dit les choses, on risque d'avoir des petits soucis. Voilà donc ce qu'il en est vraiment. Et je suis la première à considérer que je suis très marquée par ce contexte et que j'ai du mal à dire les choses. J'ai du mal à sortir de l'indifférence, même dans la communauté qui est l'Église. Mais voilà, le problème, c'est que quand on est chrétien, on considère que ce qu'on cherche, c'est pas la tranquillité et la satisfaction. Ce qu'on cherche,
c'est de suivre Jésus. Et c'est quelque chose de vraiment important de suivre Jésus parce qu'en lui est la vie et en dehors de lui, c'est la mort. Et donc il faut quand même mesurer l'enjeu. En fait, quand quelqu'un s'éloigne de Christ par le péché, eh bien c'est un peu comme si c'était un somnambule qui s'approche d'une fenêtre. Et nous ne pouvons pas le laisser sans rien faire, vous voyez. On peut mesurer l'importance de cela et ce qui fonde vraiment cet appel à ne pas être indifférent face au péché, face aux choses spirituelles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un somnambule qui va vers une fenêtre ? J'ai entendu plusieurs théories, mais ça m'est jamais arrivé. J'ai entendu qu'il ne fallait pas le réveiller, sinon il allait faire une crise cardiaque ou quelque chose comme ça, je crois. J'ai entendu aussi qu'il fallait quand même l'empêcher d'aller vers la fenêtre. Enfin, j'ai entendu toutes sortes de choses et je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Et en plus, je ne peux pas dire quoi que ce soit là-dessus car je n'ai pas cette expérience. Je n'ai jamais été somnambule. Je ne me suis jamais déplacée la nuit. Mais concernant le péché, nous en avons tous une expérience parce que nous avons tous été pécheurs. Et là, Jésus nous donne des conseils que nous pouvons comprendre et que nous pouvons trouver sages. Comment faire alors pour ne pas être indifférent ? Tout le processus est ici déroulé. La première chose, aller voir la personne seule à seule, puis aller à plusieurs, puis le dire à l'église. Quel est le but de ça ? Eh bien, c'est de faire résonner la vérité aux oreilles de la personne pour qu'elle l'entende. Et si elle ne l'entend pas avec une personne, peut-être qu'elle l'entendra mieux avec 2 personnes, peut-être avec 3, peut-être avec l'Église. Et le but, c'est de ramener cette personne, c'est qu'elle puisse entendre ce que Dieu veut lui dire, en fait, qu'elle puisse revenir, qu'elle puisse être touchée, et ce sans l'humilier, et ce non plus sans être orgueilleux, sans se dire « Ah, je vais lui dire ça, je vais lui dire qu'elle est pécheur, comme ça je penserai que je suis meilleure qu'elle. » Non, ce n'est pas le but. Et quand on réfléchit à ce processus, on se dit, et je me dis en premier, que ce n'est pas vraiment ce qu'on fait d'habitude. Souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On ne le dit pas à la personne concernée, mais on en parle avec les autres. On parle que cette personne, elle est sur le mauvais chemin, qu'elle ne devrait pas faire ça, etc., etc. Tout le monde le sait, sauf la personne concernée, parce qu'on a un peu peur de sa réaction. Ou alors, on ne dit rien à personne, on n'en parle pas à la personne, mais à l'intérieur de nous, on se dit cette personne elle fonce dans le mur, mais moi je suis plus intelligente qu'elle, je ne vais pas foncer dans le mur comme elle. Et on s'enorgueillit en fait, au lieu d'avoir cette humilité d'aller voir la personne. Voilà donc pour cet appel à ne pas être indifférent, un appel très compliqué et très dur. Mais nous pouvons, et c'est la suite de notre texte, compter sur la grâce de Dieu qui, s'il nous demande quelque chose, nous donne de pouvoir vivre cette chose. Tout d'abord, Dieu nous donne le discernement qui nous permet de voir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est du péché et ce qui n'est pas du péché. Et il nous donne l'autorité de le dire. C'est pas évident, parce que souvent on va nous dire de quel droit tu me dis ça ? Eh bien, ce passage qui nous parle de lier et de délier, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel, nous donne une autorité en fait. Pas l'autorité de décider ce qui est du péché ou pas, mais la possibilité de discerner ce qui est le péché ou pas et de le dire. Quand on liait et déliait à l'époque, les rabbins utilisaient cette expression pour dire qu'on autorisait quelque chose ou qu'on interdisait. Et ils le faisaient de la part de Dieu. En fait, ils disaient « cela est autorisé de la part de Dieu, cela n'est pas un péché ou cela n'est pas autorisé de la part de Dieu ». Et ils ne le faisaient pas de leur propre autorité, ils le faisaient sur l'autorité de Dieu qu'on trouve dans la parole. Eh bien, cela nous dit que nous pouvons savoir ce qu'est le péché, en fait. Nous pouvons discerner et nous pouvons le dire. Dieu nous donne cette autorité. Alors, on est dans un monde où il n'y a pas de ciel, donc chacun a sa propre autorité, chacun décide ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est péché, ce qui n'est pas péché. D'ailleurs, il n'y a plus de péché. Mais nous croyons qu'il y a un ciel et nous croyons que Dieu est celui qui règne et qui sait ce qui est bon
et qui sait ce qui est mauvais, ce qui est juste et ce qui est faux. Et nous pouvons le discerner, et c'est là notre joie. Alors c'est un problème. Le problème par rapport à ça, c'est notre aveuglement en fait, parce qu'on s'aveugle facilement et on se fourvoie facilement sur la question du péché. Je vais vous donner un exemple drôle et après je vous donnerai des exemples qui nous concernent plus et ce sera moins drôle. Le premier exemple, je connais quelqu'un qui est décédé depuis et qui était malade de l'alcool et qui me racontait que quand il buvait de la vodka, ça renouvelait son foie. Voilà, les autres, ils attrapaient des cirrhoses, mais lui, son foie était très très en forme grâce aux alcools forts qu'il buvait, et je pense qu'il le croyait vraiment. Maintenant, pensons aux choses qui nous concernent plus. Par exemple, le mensonge. Personnellement, il peut m'arriver de mentir parce que j'ai peur, en fait. Donc j'ai peur de me faire attraper sur un truc, donc je vais mentir. Et puis finalement, petit à petit, eh bien, je vais m'écarter de la vérité, je vais être entraînée sur un chemin de mensonge, et je vais même finir par croire à mes mensonges. Et ça arrive même quand on est chrétien. Et on a besoin de nous dire, mais là, franchement, ça va pas. Tu t'éloignes de ce chemin-là. On peut aussi réfléchir à la pensée de l'Église, à ce qu'on dit dans l'Église, au discernement sur les comportements éthiques, par exemple. Et là, je pense au mariage. Vous savez, le couple se vit dans l'engagement dans la Bible. Et c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, l'image du couple reflète la fidélité de Dieu par rapport à son peuple et par rapport à son Église. Mais dans le monde, on ne se marie pas en fait. Dans le monde, on ne se marie plus. Et dans l'Église, eh ben, cette idée vient que finalement, le mariage, c'est rien et qu'on n'en a pas besoin. Et c'est embêtant en fait, parce qu'en disant ça, on remet en question des choses fondamentales, dont cette fidélité de Dieu par rapport à son Église. Alors bien sûr, il y a ce que dit la société, qu'on finit par croire, parce que la société le dit, parce que tout le monde le fait. Il y a les blessures, la peur de l'engagement et toutes ces choses-là. Mais on ne peut pas, à partir de notre vécu, changer la vérité, ce qui est bon pour l'homme et ce qui est mauvais. Le bricolage religieux aussi, on est dans un monde où tout doit servir à quelque chose. Donc si le bouddhisme sert à quelque chose, et puis le christianisme à autre chose, et l'islam à autre chose, je vais tout mélanger et je vais faire ma religion. Mais alors nous, on croit en un seul Dieu, je crois. Voilà donc ce travail de discernement qui est donné à l'Église, un travail qui est vraiment donné par Jésus, et que je crois nous avons bien du mal à accomplir comme Église. L'Église a beaucoup de mal à se positionner sur certains sujets qui sont contestés dans la société, en fait. Et bien là, nous voyons que nous sommes appelés à ce discernement, et si nous sommes appelés à ce discernement, Dieu nous donnera de quoi discerner. Il nous donnera de pouvoir déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais par la grâce de son esprit et de sa parole. Et alors, nous pourrons le dire. Voilà cette grâce qui nous est faite de pouvoir discerner, ce droit que nous avons de discerner en Église, pas tout seul, en Église. Deuxièmement, la présence de Jésus, c'est autre chose qui nous est donnée pour nous aider. Et là, nous avons cette phrase qui nous dit « Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ou encore, « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. » Alors on entend ça pour le discernement, ça je l'ai déjà dit. On peut savoir, en fait, ce à quoi Dieu nous appelle. On peut savoir ce qui nous éloigne de lui. Parce qu'il est avec nous et parce qu'on peut lui demander, parce qu'on peut s'y attendre dans la prière. Et ce, même si toutes les forces de la société, de notre cœur sont contraires. On peut s'y attendre. Et puis la présence de Jésus et la prière nous encouragent et nous pouvons croire que ce que nous disons va être reçu. Parce qu'on l'avait déjà vu la semaine dernière, il ne suffit pas de dire les choses pour qu'elles soient reçues, en fait. Parfois on dit des choses à des personnes et puis ces personnes, elles s'endurcissent. Et c'est parce qu'il y a ces difficultés justement que le texte nous dit « faites venir une personne, plusieurs personnes, etc. » Parfois on s'endurcit parce que notre parole, on doit la donner mais elle n'a pas de puissance. C'est Dieu qui vient lui-même chercher ses brebis. Et il a besoin, nous avons besoin, que Dieu, en Jésus, vienne lui-même ouvrir notre cœur
Et c'est comme ça qu'on entend, je pense, cette histoire de « considère-le comme un collecteur d'impôts ou un païen ou un collecteur d'impôts. Qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. » C'est ce que Jésus dit à ceux qui refusent d'écouter. Le membre d'un autre peuple, le païen, c'est celui qui croit pas, qui croit mal, qui croit en un autre Dieu. Et le collecteur d'impôts, c'est celui qui fait mal. Et on peut trouver ça dur, mais en disant cela, Jésus nous dit, en fait, c'est pas ta parole qui va sauver les gens. C'est pas toi qui va sauver les gens, c'est pas toi qui va les ramener, c'est moi. Donc toi, tu fais ta part, et puis le reste, eh bien, c'est moi qui vais la faire. Et il nous invite donc à la prière pour les autres. Cela nous invite à ne pas nous acharner non plus, à ne pas nous acharner pour ramener les gens, à ne pas les torturer, à ne pas les harceler, à ne pas insister sans cesse. Il y a un moment, ça s'arrête. On dit les choses, et puis le reste, c'est le travail de Jésus. Il nous invite aussi à ne pas essayer de les flatter, à ne pas essayer de leur donner ce qu'ils ont envie pour les ramener à l'église. Vous voyez, enfin, j'en avais parlé la semaine dernière, mais on peut aussi dire aux gens, bah oui, t'as raison, tout ce que tu dis c'est vrai, mais viens à l'église. Et puis, on peut aussi leur dire à l'église, on va faire des trucs super, on va aller à, je sais pas, à Disney, on va faire des choses comme ça. Bah non, c'est pas notre travail en fait de faire ça. Ça sert à rien de flatter les gens pour les amener à l'église. On les amène pas vraiment à Christ, on peut juste les amener à l'église. Et puis de toute façon, on n'a pas besoin de l'église pour être flatté. On n'a pas besoin de l'église pour avoir des loisirs. Et puis l'autre chose qu'on peut faire aussi, si on insiste trop, c'est faire croire, c'est le déni en fait. C'est laisser croire à des gens qui ne sont pas chrétiens qu'ils le sont. Et parfois on voit ça dans les familles. C'est vrai, quand nos enfants se détournent de Christ, on n'a pas envie de les considérer comme... de considérer qu'ils se sont détournés de Christ, on veut continuer à croire qu'ils sont chrétiens. Et dans des églises, j'avais des problèmes pour enlever des gens de la liste des croyants, enfin de la liste de l'église en fait, parce que ces personnes, elles me disaient qu'elles n'étaient pas croyantes, elles venaient pas à l'église, et leurs parents me disaient mais non, mais tu peux pas les enlever de la liste. Eh bien non, c'est pas notre travail en fait. Faut prendre les choses en considération. La personne, elle appartient à Jésus, et si elle se détourne, et si elle revient, un jour elle revient. Mais c'est pas nous qui allons la ramener en l'inscrivant dans une liste, vous voyez. Et donc voilà, nous ne pouvons rien, mais nous pouvons avoir confiance en Jésus, parce que on est appelé là à considérer ceux qui n'écoutent pas comme des collecteurs d'impôts et des païens, mais vous savez, Jésus, il est allé rejoindre les collecteurs d'impôts et les païens. Il les a amenés à la conversion, il les a conduits à la guérison, il les a conduits à la foi, il les a ramenés à lui. Et c'est cette confiance-là que nous pouvons avoir dans la prière, en étant certains que quand nous prions, eh bien, il est au milieu de nous. Et donc, quand nous confions quelqu'un, eh bien, nous savons que Jésus va s'en occuper. Pas forcément de la manière dont nous aimerions qu'il s'en occupe, mais de la bonne manière. Voilà donc notre espérance. Notre espérance est en Christ. Gloire lui soit rendue. Il est notre Sauveur. Il est le Sauveur du monde. Et nous pouvons vraiment le croire et nous pouvons vraiment le vivre. Amen.